Mes hommages, chère Cynthia des contrées culturelles. Assemblée noble et distinguée, élus représentants des députés, citoyens vénérables, érudits passionnés d'histoire et de BD. Je me trouve aujourd'hui dans une position de grand honneur de marquer avec vous le demi-siècle qui s'est écoulé depuis le grand amalgame de Shawbridge, Prévost et Lesage. Quelle belle année fut 1973! Ce fut un jalon marquant de l'histoire de notre épopée. Et là, moi aussi, je m'enfarge dans mon texte. Ça a sculpté le visage actuel de notre ville, une communauté unie, florissante et vibrante. J'éprouvais le besoin impérieux de célébrer cette échéance majeure de façon singulière, en dépeignant l'histoire de Prévost d'une manière à la fois accessible et captivante. De ce fait, nous avons jeté notre dévolu sur l'art séquentiel du 9e art pour croquer ces 50 années de trame historique. La bande dessinée, ce puissant canal de l'imaginaire, capable d'allumer le feu de l'enthousiasme chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Notre souhait était de voir ce médium rassembler toutes les générations autour de notre patrimoine commun. Le service des loisirs, Histoire et archives Laurentide, ainsi que Jocelyn Jalette ont réussi à donner corps à cette idée. Merci encore à tous. Le Festival de la BD, cette tradition qui nous est si précieuse, s'est présenté comme le choix naturel pour célébrer ce moment exceptionnel. En racontant l'histoire de Prévost à travers cette bande dessinée, notre espoir était d'illuminer notre passé tout en propulsant notre regard vers l'avenir. Nous possédons une histoire riche, façonnée par les contributions de multiples générations d'habitants. Et cette bande dessinée offre l'occasion de le redécouvrir ensemble. En cette année 2023, Prévost se trouve à la croisée de son histoire. Une histoire qui appartient à chacun d'entre nous, que l'on soit du passé, du présent ou du futur. À travers ces pages, nous allons explorer les événements qui ont modelé notre ville, les personnes qui l'ont édifiée et les valeurs qui nous unissent en tant que communauté. Ensemble, nous formons une force indomptable et c'est en célébrant notre passé que nous nous propulsons vers l'avenir avec optimisme et détermination. Ainsi, en ce jour, je vous invite à plonger avec moi dans l'histoire de notre ville de Prévost et à célébrer le chemin parcouru et à envisager les promesses de demain. J'inviterai le sieur, l'artiste, le Michel-Ange de la BD, Jocelyn Jalette, à se joindre à nous. Est-ce qu'on peut le défaire? Je suis plus fort que vous, monsieur le maire. Ben écoutez, salut tout le monde. Je serai bref parce que de toute façon, je vais vous assommer avec comment j'ai réalisé la BD à 11h30 sur la scène IGA. Vous dire que ça a été un énorme projet à réaliser, le plus gros, le plus difficile que j'ai eu de ma carrière parce que j'avais un avantage et un inconvénient, c'est que je ne suis pas de Prévost. Tout ce que je connaissais de Prévost, c'est le festival, la 117 et le chalet, c'est même pas dans Prévost, là, c'est même pas dans Prévost en plus. Où est-ce qu'on est hébergé au lac Morancy. Mais ça représentait à la fois une difficulté et une force. La force, c'est vous qui l'avez, parce que moi, vu que je ne suis pas d'ici, je suis de Joliette, j'avais toujours à cœur de faire une bande dessinée qui pouvait être lue par quelqu'un qui ne connaît pas Prévost. Donc, avec des personnages, je vous prends par la main puis je vous fais connaître un peu l'histoire de Prévost. Et la BD, de toute façon, tout n'y est pas. C'était clair là-dessus qu'il fallait aussi que ce soit complété par une belle section historique, plein de photos, que j'aurais aimé avoir en papier avant, parce que ça aurait été encore plus clair. Et pour ce faire, j'étais convaincu qu'il fallait des personnages, une vraie histoire,
où vont circuler les personnages que j'ai créés qui vont en même temps accompagner le lecteur. Parce que, écoutez, on s'entend que pour un jeune de Prévost, pour quelqu'un qui ne connaît pas Prévost, apprendre qu'il y avait un dépanneur morin, apprendre qu'il y avait les falaises, je ne peux pas faire long là-dessus. Il faut qu'il y ait un réel récit. Est-ce qu'on voit l'affiche? Ah, elle peut-tu bloquer? Non? OK, ça, c'est les 4 personnages là, que j'ai créés pour la BD. Vous avez en bas Mathurin Morin, dit Matou, un passionné de jeux vidéo, d'échecs, et évidemment un amoureux des animaux qui recueille des chats errants, un perroquet, etc. Et ça a un impact beaucoup important dans l'histoire. Il est assez bougonneux. Bref, c'est un peu moi en BD. Vous avez aussi en haut à gauche Joséphine Lesage, dont la grand-mère est d'origine sénégalaise, qui est arrivée au Québec en 67 avec l'Expo de Montréal, où elle a rencontré un certain Jacques Lesage, personnage fictif, et donc elle a pris Québec et Marie, et elle est demeurée ici. Et c'est sa petite-fille, passionnée de danse, et dont le nom rend hommage à Joséphine Baker, une des plus grandes stars noires du monde, une grande dame. Je vous invite à la connaître, Joséphine Baker. Vous avez, après, le rouquin, Arthur Shaw. Évidemment, ça a un rapport avec le pont Shawbridge, la ville de Shawbridge. C'est un Irlandais d'origine. C'est vrai, faut pas que je parle en regardant par Laurent Hélène. Tu m'avais dit ça. Donc, c'est un Irlandais, un passionné. C'est un peu un gars très intello, un HPI, haut potentiel intellectuel. Il retient tout ce qu'il lit, tout ce qu'il écoute. Et ce gars-là est un passionné de défis à relever les plus stupides possibles. Alors, c'était un peu lui qui est le guide des étapes qu'il a à franchir pour découvrir l'histoire de Prévost. Et la dernière, c'est Marie Prévost, que vous voyez à droite, une passionnée de BD et qui, évidemment, ne manque jamais une édition. Sûrement que vous allez la voir se promener ici. Elle manque jamais une édition du Festival BD. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai abordé la BD. Pour le reste, écoutez, à 11h30, de toute façon, je vais vous assommer avec tous les détails. J'aurai des planches originales à vous présenter sur la BD. Merci beaucoup. Merci au maire, merci à Cynthia, Linda, qui m'ont tellement aidé. Et je sais que je leur ai fait peur à tout le monde parce que j'ai été long à travailler. Ils avaient peur que je finisse pas à temps. J'ai fini juste 3 jours avant l'imprimerie, que ça parte en impression, mais j'ai réussi parce que c'était tellement complexe pour moi de maîtriser. Faut que vous compreniez, là, je suis pas de Prévost du tout. Fait que moi, de comprendre physiquement, là, je me suis promené. En tout cas, je raconterai les anecdotes que j'ai vécues sur le terrain ici à Prévost. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour lancer cette BD hybride, finalement, à laquelle Histoire et Archives Laurentides a participé comme gestionnaire de projet et comme auteur également. Donc, la partie Histoire, c'est nous qui l'avons écrit. Comme vous voyez, l'histoire est souvent inspirée par des personnalités marquantes de notre région, des anecdotes, des événements significatifs. On a souvent tendance à négliger notre histoire locale, à croire qu'elle n'est pas aussi importante et intéressante que la grande histoire nationale. Pourtant, c'est elle qui caractérise notre région. On ne pourrait pas faire la grande histoire du Québec sans la petite histoire de nos localités. Et quand on se met à la fouiller, cette histoire-là, à l'étudier, à s'y intéresser, on fait des découvertes surprenantes et passionnantes. Le pont Chat n'a pas la même envergure que le pont de Québec, évidemment. Pourtant, au cours de son histoire, à chaque fois qu'on a voulu le fermer et le démolir, la population s'y est opposée fermement. Et quand on découvre que c'est André Lesage, un menuisier et cultivateur qui s'installe dans la région dès le début de la colonisation en 1824, c'est lui qui a construit ce premier pont-là qui a enjambé la rivière du Nord au même emplacement que le pont actuel en métal. On est tellement stupéfait de ces découvertes-là. C'est ce pont-là qui permettait d'aller à Sainte-Adèle, à Sainte-Agathe, de développer le Grand Nord, le Grand Nord, le nord des Laurentides, finalement. Sans ce pont-là, il n'y aurait rien de l'autre bord, finalement. Donc, vous pouvez imaginer mon excitation quand j'ai découvert que, finalement, c'est André Lesage, c'était pas William Shaw.
J'avais tellement hâte de partager cette information-là. Je cherchais qui appeler quand j'ai découvert les actes. Finalement, ben, l'information est dans le livre parce que je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler. Mais toute cette petite histoire-là, on ne peut pas la connaître sans avoir des archives. Comment aurions-nous pu raconter que ce premier pont-là était en bois, qui était construit selon certaines techniques très spécifiques, qui avait un payage qui était exigé pendant un certain nombre d'années, que le politicien Jean Prévost, encore des Prévost, s'est battu pour faire tomber là, cette habitude-là des payages. C'est même lui qui a émis l'idée une quinzaine d'années avant qu'il y ait un pont en métal plutôt qu'une structure en bois qui devait être régulièrement reconstruite. Il y a même des gens qui passaient en hiver pour économiser les quelques sous exigés, ils passaient sur la glace. Donc, sans des archives, on n'aurait pas ces informations-là. On a même découvert qu'à un certain moment, parmi une des reconstructions, c'était un pont couvert qu'on avait ici à Prévost. Donc, tout ça, c'est grâce aux archives. Sans les archives conservées dans nos maisons par nos ancêtres au fil du temps, comment aurions-nous pu fournir l'information à M. Jalette pour qu'il crée sa bande dessinée à partir de faits historiques? Sans les archives, comment aurions-nous pu écrire le complément historique, finalement, ou illustrer la BD? Alors, quand vous trouvez des photos, des vieux contrats, des programmes de spectacle dans le fond d'un garde-robe, là, oublié depuis des années, bien, dites-vous que vous avez entre les mains la petite histoire de votre région. Donc, si jamais vous ne savez pas quoi faire avec ces documents-là, bien, venez nous voir, c'est ça notre mission. Acquérir des archives, les mettre en valeur, les faire connaître, faire découvrir notre histoire locale et montrer comment elle est belle et elle est riche. Donc aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans de Prévost, mais c'est près de 200 ans d'histoire qu'on raconte dans ce livre-là. Donc je tiens d'abord à remercier les citoyens qui nous ont partagé leurs archives, permettant de les numériser ou en nous les offrant. Sans eux, nous n'aurions pu produire cet ouvrage d'une aussi belle qualité. Je tiens également à remercier l'équipe d'Histoire et Archives Laurentides, les employés autant que les bénévoles qui ont rassemblé l'information disponible, qui ont épluché les journaux locaux, page par page, pour faire des résumés des faits importants. Je peux vous dire qu'ils en ont mis des heures. Je tiens également à souligner le travail de la graphiste Dominique Beauregard, de Facteur G Communication, qui a fait un montage remarquable pour mettre en valeur des textes, des images autour de l'œuvre d'un BDiste. C'est pas habituel non plus. Donc, merci à Jocelyn Jalette d'avoir embarqué dans ce projet-là, d'avoir aimé notre histoire locale et d'avoir voulu la faire connaître d'une façon différente à celle dont nous sommes habitués. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement la ville de Prévost et tout particulièrement, elle est disparue, Cynthia Desruisseaux, pour avoir cru en notre expertise en nous confiant le mandat de gestion de projet, de recherche et de rédaction du volet historique. C'est donc un immense plaisir pour Histoire et Archives Laurentides d'avoir participé à ce projet, un legs pour les générations actuelles et futures. Prévost était quand même la seule ville de la MRC à ne pas avoir encore son livre d'histoire. Alors, c'est maintenant mission accomplie. Je souhaite que vous ayez autant de plaisir à découvrir cette histoire de Prévost que nous en avons eu à y travailler. Bon voyage dans le passé. Merci.